Excellent enfant de Dieu, une fois encore de plus, soyez salués. Nous sommes en train d'aborder la deuxième partie sur mes vérités sur les dîmes. Doit-on, oui ou non, payer les dîmes? Est-ce que les dîmes sont-elles encore d'actualité? Alors nous allons continuer pas à pas notre démarche. J'avais indiqué en première partie que la conviction était très importante pour pouvoir marcher avec Dieu. Dans le christianisme, dans le domaine de la foi, il est important de marcher par conviction, de faire les choses par conviction, parce qu'il y a tellement de contradictions doctrinales, il y a tellement des idées, tellement des opinions, et la plupart du temps, dans ces opinions, Dieu de foi n'est pas à l'intérieur. Les gens sont tellement devenus religieux, susceptibles, qu'on croit à n'importe quoi et que de fois même, on renonce à ce qui est simple, ce qui est essentiel pour se tourner dans des doctrines où en réalité ce sont les démons qui les influencent. Alors nous ne pouvons pas parler de dîme, qui est en fait une pratique biblique, qui a été pratiquée dans la Bible. Certains parlent de la loi, et certains parlent de la grâce. Mais mes amis, je voudrais faire la part des choses. Donc, je disais que en première partie, j'avais dit que la conviction va être un élément essentiel pour que tu puisses t'en sortir dans ta marche avec Dieu. Il faut faire des choses par conviction. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui met le sceau aux déclarations du Père. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et va vous enseigner tout ce que je vous ai enseigné. Il prendra ce qui est au Père, il prendra ce qui est à moi et va vous le déposer dans les tables de vos cœurs. Donc il est important, mes amis, de laisser le Saint-Esprit vous guider. Pourquoi est-ce que je parle tant de la conviction? Parce que si vous n'avez pas la conviction, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur, beaucoup de chrétiens qui sont influencés, beaucoup de chrétiens qui ont même des doutes. En écoutant certains enseignements, tout d'un coup, vous perdez la foi et ça vous amène dans la confusion. Vous savez, Jésus dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand quelqu'un est dans la vérité, il n'a pas de doute. Quand quelqu'un est dans la vérité, il n'a plus d'interrogation dans son esprit. Si le Saint-Esprit a convaincu à quelqu'un qu'il est bon de payer sa dîme, il n'a plus d'interrogation. Si le Saint-Esprit a convaincu à quelqu'un de ne pas payer sa dîme, il n'a plus d'interrogation en ce moment. Mais bien aimé dans le Seigneur, je pense comme René Descartes que la chose la mieux partagée devait être le bon sens. Donc nous devons nous appuyer toujours sur le bon sens, sur la conviction que l'Esprit de Dieu met dans notre cœur pour aller de l'avant. Le deuxième élément que je voudrais susciter ou du moins soulever en cette deuxième partie, c'est sur les discussions. Parce que la Bible dit dans Romains au chapitre 14, le premier verset, la Bible dit, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible et ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela ne regarde que son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. La Bible dit, verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Une pleine conviction. La conviction. Et là, mes amis, je voudrais vous amener à parler des opinions. Vous comprenez? Des opinions parce que c'est important. Vous voyez le verset 6 du chapitre 14, la Bible dit, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas non plus, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons,
nous mourrons aussi pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu dans la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Vous voyez, nous devons faire attention. Les chrétiens aiment trop se juger. Tel ne prêche pas bien. Tel est dans le faux. Telle doctrine est diabolique. Telle doctrine n'est pas diabolique. Telle doctrine est biblique. Telle doctrine est ceci et cela. Mes amis, et ça amène généralement la confusion dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Ça amène la confusion totale. Et c'est pour cela que j'ai intitulé cet enseignement « ma part de vérité sur les dîmes ». Pour que l'on comprenne bien. La dîme est un sujet doctrinal. Est-ce que la dîme est-elle biblique? Oui, elle est biblique. Maintenant, certains estiment qu'on ne doit pas payer les dîmes. Mais là, ça devient un objet de discussion. Regardez ce que la Bible dit dans Timothée, au chapitre 1, le verset 3 à 4. Il dit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Tu vois, beaucoup de gens sont adonnés à des discussions, discussion sur discussion. Et quand on discute, mes amis, la Bible dit n'est pas discuter les opinions, parce qu'en discutant les opinions, on ne tombera jamais d'accord. Jamais nous ne tomberons d'accord. Vous voyez? Et c'est ce que Paul a expliqué. Tel observe les jours, tel croit manger de la viande, tel croit ne pas manger de la viande, parce qu'ils estimaient que la viande sacrifiée aux idoles était malsaine. Donc il ne fallait pas la manger. Et ça a amené une confusion dans l'église de l'époque, à l'époque de Paul. Et Paul est venu et a donné des grandes révélations. Il va commencer à dire en vérité, si quelqu'un mange, il ne mange pas pour lui-même, c'est pour le Seigneur qui mange. Si quelqu'un ne mange pas non plus, c'est le Seigneur qui a permis qu'il reste sans manger, mais qu'il rende grâce à Dieu. En toute chose, on doit savoir rendre grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un va à l'église, il va dans une église où il y a une certaine façon d'être enseigné. Maintenant, dans cette église, ce dernier va adhérer à la vision de l'église dans laquelle il va prier. Et après, chemin faisant, il va commencer à avoir certaines susceptibilités à cause des interrogations qui vont monter à l'esprit de ce dernier qui va à l'église. Et quand il y a des interrogations, il va y avoir beaucoup de gens, beaucoup de réponses. Des gens qui vont se contredire, des gens qui vont aller dans le sens de la chose qu'il estime. Et généralement, nous sommes convaincus de foi en partie. Or, il est important que le Saint-Esprit vienne mettre le sceau dans ton esprit pour que tu sois définitivement. Par exemple, je n'ai pas besoin de discuter avec quelqu'un au sujet de Jésus. Je n'ai pas besoin de débattre avec un bouddhiste ou un musulman sur le Jésus. C'est clair que Jésus est le Seigneur. Je n'ai pas besoin, la Bible dit, ne discutez pas les opinions. C'est ce que la Bible dit. Ne discutez pas les opinions. Regardez dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 23. Regardez ce que la Bible dit. Et regardez ce que la Bible dit avec moi. 2 Timothée au chapitre 2. Voilà, je suis. Voilà. Ok. Nous allons mettre notre doigt dans ce texte parce que apparemment mon ordinateur a des petits soucis d'affichage. Ok, on va retenir ça. Je vais revenir là-dessus. Mais je parlais surtout des opinions parce que beaucoup de gens aiment discuter les opinions. Les opinions. Regardons dans Tite au chapitre 3, le verset 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies. C'est Paul qui parle à Tite, son fils spirituel. Tite au chapitre 3, le verset 9. Il dit, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Il faut éviter les discussions relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement.
celui qui provoque des divisions, sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Paul dit à Timothée, évite les discussions au sujet de la loi. Parce que c'est ça, là il y a le dilemme. Est-ce que doit-on payer la dîme? Oui ou non? Les gens vont dire non. La dîme, c'était à l'époque de Moïse. C'était à l'époque de la loi. Nous ne sommes plus dans la loi. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et ça amène la confusion dans l'esprit des chrétiens. Mais je voudrais donner ma part de vérité en disant premièrement, puisque la Bible est notre appui. Étant donné que la Bible est notre appui, je voudrais vous dire que la Bible, ce n'est pas que simplement la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement que la parole de Dieu, la Bible. Je suis désolé, je vais vous choquer dans cet enseignement. Dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a les paroles des hommes. Dans la Bible, il y a des paroles même de certains animaux. Nous voyons un âne qui a parlé. Dans la Bible, il y a aussi la parole où Satan a parlé à Jésus. Dans la Bible, il y a la parole de beaucoup de personnes. Dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Donc, il est important de pouvoir faire la différence dans tout cela pour ressortir une révélation par l'Esprit de Dieu. Donc dans la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Il n'y a pas que Dieu qui parle dans la Bible. Il y a l'homme qui parle dans la Bible. Il y a même un animal qui parle dans la Bible. Il y a même Satan qui parle dans la Bible quand il vient parler à Christ. Et même quand Satan parle à Dieu au sujet de Job. Vous voyez un peu? Donc dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Ne prenez pas pour monnaie comptante déjà tout ce qui est écrit dans la Bible. Il est important de pouvoir avoir le discernement. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit l'esprit tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. En d'autres termes, le Saint-Esprit vient et vous apporte la révélation. Donc, en parlant de la Bible, dans l'histoire de la Bible, vous allez avoir Dieu qui parle, des hommes qui parlent, des tierces personnes qui parlent. Il y a même un animal, un âne qui a parlé. Il y a Satan qui a parlé. Satan a parlé avec Dieu au sujet de Job. Satan a parlé à Jésus, l'a tenté. Donc, il y a beaucoup de paroles. Donc en résumé, dans la Bible, vous avez l'histoire des origines de la création. Vous avez l'histoire des premiers hommes. Vous avez l'histoire des patriarches. 4, vous avez l'histoire d'Israël. 5, vous avez l'histoire de Jésus dans la Bible. 6, vous avez l'histoire des apôtres. Et 7, l'enseignement des apôtres. Voilà en 7 points mentionnés de ce qu'il s'agit de la Bible. Donc l'histoire des origines de la création, l'histoire des premiers hommes, l'histoire des patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob, l'histoire d'Israël, l'histoire de Jésus, l'histoire des apôtres et l'enseignement des apôtres. C'est ce qui constitue le puzzle de la Bible. Maintenant, pour répondre à la question, on va commencer à observer sur des faits des gens qui ont payé la Bible. La dîme, autant pour moi. Définition de la dîme c'est quoi? La dîme, c'est le 1/10. Le 1/10 d'un revenu. Le 1/10 d'une production. Parce que nous parlons de la dîme. Et quand on parle de la dîme, il n'est nullement question d'abord d'argent. Parce que si on reste dans la Bible, si on reste dans la loi de Moïse, la dîme c'était le 10e de la production des fruits de la terre qui sortaient, qu'on apportait à l'Éternel. La dîme c'était le fruit de la terre, c'est qu'on avait récolté. On a mené le 10e au temple pour permettre aux Lévites qui étaient consacrés en plein temps dans le temple pour se nourrir. Et la Bible dit, la dîme appartient à l'Éternel. La Bible dit, toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. Et puis nous voyons qu'avant Moïse, et là maintenant c'est là que justement toute la question se pose. Est-ce que payer la dîme est un péché? Mais c'est grotesque d'entendre des pasteurs dire que si quelqu'un paye la dîme, il pêche. Ils vont jusqu'à dire que ceux qui payent la dîme iront en enfer. Mais c'est grave. C'est extrêmement grave. On ne va pas en enfer parce qu'on paye sa dîme. Je suis désolé. Je suis extrêmement désolé. Il y a des versets clairs qui mentionnent bien les raisons pour lesquelles les gens iraient en enfer. J'aimerais, mes amis, vous répondre pas à pas, mais allons-y parce que c'est quand même terrible ce que j'entends dans Facebook, dans YouTube. Qui a dit que quelqu'un va aller en enfer parce qu'il paie la dîme? Mais ça, c'est vraiment diabolique de penser comme cela. On dit que la loi a été abolie. La loi est abolie, nous sommes à l'époque de la grâce. Écoutez-moi bien, la loi a été abolie dans la forme, mais dans le fond, la loi n'est pas abolie. Parce que la loi te permet de repère. C'est la loi qui te donne l'instruction. C'est la loi qui va te donner le commandement. Dans la loi cache
les règles de Dieu, les règles du royaume des cieux, ce que le royaume des cieux approuve. La loi cache la volonté de Dieu. La loi cache. La loi vient nous révéler ce que Dieu veut, ce que Dieu n'aime pas. Ça veut dire qu'un bon chrétien doit tenir compte de toute la Bible pour marcher avec Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, on peut découvrir les aspects cachés de Dieu, du Créateur. Comment est-ce que Dieu agit? Si vous prenez simplement le Nouveau Testament, vous aurez du mal à connaître toutes les facettes de Dieu. Mais or, en vous appuyant aussi dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte comment Dieu aussi agit avec les enfants d'Israël. Ce que Dieu a aimé et ce que Dieu n'aime pas. Donc si vous êtes enfant de Dieu, vous devez tenir compte de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Ne suivez pas les gens qui vont vous dire non, c'est l'Ancien Testament, on ne suit pas cela. Non, dans l'Ancien Testament, il y a la parole de Dieu à l'intérieur. La parole de Dieu, là où elle se trouve, vous devez l'écouter et la mettre en pratique. De la Genèse à l'Apocalypse, là où se trouve la parole de Dieu, vous devez prendre le temps de méditer là-dessus et de mettre en pratique ce que Dieu a dit. C'est très important. Abraham est venu avant Moïse, l'époque des patriarches. Abraham a payé la dîme. La loi n'existait pas encore, mais la loi était dans son cœur. Abraham avait la révélation que Dieu aime la dîme et il a donné la dîme à Melchizedek. Et la Bible dit que nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. La Bible dit que c'est ceux qui croient à Christ qui sont les véritables descendants d'Abraham. Parce que Abraham a deux descendances. La descendance étoilée et la descendance charnelle. Mais ceux qui ont cru en Christ sont la descendance spirituelle, la descendance étoilée. Celle qui est venue être greffée à l'olivier franc qui est Christ par sa mort et sa résurrection. Si Abraham, qui est le père de la foi, le père de tous les croyants, a payé la dîme, et que cela l'a apporté la bénédiction, je ne vois pas en quoi est-ce que si tu payes la dîme, c'est un péché. Parce que pour ceux qui disent que quand on paye la dîme, c'est un péché, je dis non. Je dis non. Si les gens ne veulent pas payer leur dîme, ça n'engage qu'eux. Excellent enfant de Dieu. Dieu est un Dieu de liberté. Dieu est un Dieu de liberté. Je dis ceci. Toute chose, il faut la faire par conviction. Mais à la fin, Dieu va nous juger. Ne dites pas à quelqu'un qui paye sa dîme qui va dans l'enfer. Mais non, c'est un abus de langage. C'est même diabolique. Si quelqu'un fornique, oui, il va en enfer, c'est écrit. Si quelqu'un commet l'adultère, oui, c'est écrit. Si quelqu'un pratique la magie, c'est écrit. On va le lire. On va lire. Et on va voir ce qui amène directement en enfer. Ne me dites pas que quand quelqu'un paie la dîme, il ira en enfer. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de vous le dire. Lisons dans Romains au chapitre 14. Romains au chapitre 14, nous allons voir. Galates, autant pour moi, on va voir ce qui amène en enfer. Ce n'est pas ce que les gens racontent. Je suis désolé. Parce que sinon après, vous mettez le trouble dans l'esprit des enfants de Dieu. Galates au chapitre 5. Voici ce que la Bible dit. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc vous comprenez? C'est une question d'esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit, pour éviter la discussion de la loi ou pas la loi. Si tu es conduit par l'esprit, tu n'es plus sous la loi. Si le Saint-Esprit te convainc de payer ta dîme, paye-la. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, ne la paye pas. Mais ne dites pas à quelqu'un que Dieu a convaincu de payer sa dîme, parce que chacun de nous a sa relation avec Dieu. C'est quand même scandaleux de dire à quelqu'un qu'il ira en enfer parce qu'il paye sa dîme. Vous qui le dites, je vous défie, c'est faux. C'est absolument faux. À tous ces pasteurs qui disent que quand on paye la dîme, on va en enfer, c'est faux. C'est un blasphème. J'écoute des pasteurs qui disent que quand tu payes la dîme, tu vas en enfer. Mon Dieu. Que les gens seront surpris parce qu'on n'est plus dans la loi. Mais attention, quand vous dites qu'on n'est plus sous la loi, je veux bien préciser, je veux bien comprendre que la dispensation de la loi, c'est-à-dire là où l'homme était justifié par les œuvres de la loi est passée. Maintenant nous sommes justifiés par la foi. Et encore que, même dans la période de Moïse, à l'époque de la loi, il y avait toujours la manifestation de la foi qui a toujours été là. La Bible nous dit c'est par la foi, et ayant possédé la foi, qu'ils ont été justifiés par Dieu. Regardez le verset
19 de Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, 1, l'impureté, 2, le dérèglement, 3, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Paul dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ce qui amène en enfer, c'est qu'on ne parle pas de celui qui paie la dîme. Donc tous ces pasteurs-là, c'est vraiment diabolique de dire à quelqu'un, si vous n'êtes pas d'accord que les gens paient leur dîme, ne leur dites pas. En attendant, celui qui paie la dîme va en enfer. Et puis voilà, on met des systèmes où on demande plus que la dîme même. On demande aux gens de cotiser tout leur salaire. On demande aux gens de cotiser tout leur salaire pendant toute l'année. Les gens deviennent des esclaves. Les gens n'ont plus rien de vie de famille parce qu'ils donnent tout leur salaire à l'église. C'est une grande escroquerie. Voici ce que le Seigneur a demandé, a dit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Cherche à être conduit par le Saint-Esprit. Le deuxième élément, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire conduit par le Saint-Esprit. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu donneras à Dieu une offrande agréable. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu donneras à Dieu une adoration adorable. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Donc, excellent enfant de Dieu, c'est pas la peine de passer le temps à discuter sur les doctrines sur la loi. Vous n'allez jamais tomber d'accord. Seul le Saint-Esprit a la capacité de convaincre un incrédule. Quand quelqu'un est déjà possédé par un esprit de religion, parce qu'il y a des démons de religion, quand quelqu'un est déjà possédé par un esprit de religion, utilise le langage que tu veux, il ne sera jamais convaincu. Je prie que le Saint-Esprit, le seul acteur capable de convaincre de vérité et de justice, puisse te toucher, toi qui entends ce message. Seigneur, merci pour ces quelques moments. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Je viens de dire encore de ta part, ta parole. Je voudrais vraiment, Saint-Esprit, te remettre ces personnes qui sont en train, des serviteurs qui sont en train de se diviser dans le monde à cause des doctrines. Convainc, Saint-Esprit. C'est à toi que le Seigneur a donné le rôle de nous convaincre, cher Saint-Esprit. Toi qui es notre guide, toi qui es notre berger, Saint-Esprit, viens et prends la place du roi dans l'église. Ramène les égarés dans la vérité, dans la droiture. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen.